On y est. Chers compatriotes, Nous sommes en direct avec la dernière fois que je me Manu. suis adressé à vous au sujet de la pandémie qui nous frappe, j'avais fixé un délai, une dizaine de jours, pour juger de l'efficacité des choix faits et décider de l'opportunité de mesures nouvelles. Bah, c'est Goré. Nous y sommes. Oui. Et si les efforts consentis ont été utiles, Oui. la lucidité commande d'admettre que cela ne suffit pas, cela ne suffit plus. Me suis planté. Ça veut dire ça. Alors, On décrypte. à Hein. cette heure, On décrypte en la même temps. situation de notre épidémie. Oui. Le virus circule en France à une vitesse Ah, pour la que même caisse. les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipée. Il est au taquet. Le nombre de contaminations rapportées à la population a doublé en moins de 2 semaines. Énorme. Hier, 527 de nos compatriotes sont décédés du Covid-19. Hier, Là, c'est à l'envers, mais. nous avons dénombré près de 3000 personnes en réanimation, soit plus de la moitié des capacités nationales. À la différence de la première vague, l'ensemble des régions se trouve aujourd'hui au seuil d'alerte. Dans de nombreux endroits, pour prendre en charge les patients Covid-19, nous avons commencé à déprogrammer des opérations du cœur ou du cancer, parfois les mêmes qui avaient dû être décalées au printemps. Si t'as pas le Covid, tu Nous meurs. avons pris des mesures. Si t'as le Covid, tu meurs. C'est ça que ça veut dire. Et je sais qu'elles ont été perçues comme telles par beaucoup d'entre vous. Elles étaient indispensables. Ouais. Elles ont souvent été contestées parce qu'elles ne faisaient pas plaisir. Ouais. Elles se révèlent toutefois insuffisantes pour endiguer une vague qui aujourd'hui touche toute l'Europe. Ça n'a servi à rien. Notre stratégie a été définie dès l'été. C'était de vivre avec le virus. On s'est gouré. Et il s'agissait de maîtriser sa circulation Raté. en nous appuyant sur nos capacités pour tester, alerter, protéger, Ouais. sur les gestes barrières, sur la protection des plus fragiles et des mesures de ralentissement de l'épidémie. Ça n'a pas marché. Ça veut dire ça, hein. On décrypte. C'est ce que nous avons fait depuis le mois d'août. Mais c'est raté. Avons-nous tout bien fait? Bah non. Non. Et je l'ai dit, il y a 15 jours, on peut toujours s'améliorer. Toujours. Mais nous avons Et il y a de la marge. fait notre possible. Et je crois profondément que notre stratégie était, compte tenu des informations qui étaient les nôtres, la bonne. Voilà. On lui a caché des trucs. Celle de tous les pays européens. Parce qu'on lui a pas tout dit. Nous aurions pu aller plus vite au début sur les tests. Oui. Mais depuis plusieurs semaines, nous sommes un des pays d'Europe qui testent le plus. Oui. Nous aurions collectivement sans doute dû davantage respecter les gestes barrières. Sans doute, sans Au doute. sein de la famille, Sans doute. avec les amis qui sont les lieux où nous sommes le plus contaminés. Bien sûr. Faut-il nous le reprocher? Non, bah non. Mais surtout, il faut reconnaître que, comme tous nos voisins, Ouais. nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. Voilà. Par un virus Mais est-ce que ça va changer quelque chose que les voisins soient plus contaminés ou moins que nous? Que les températures baissent. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité. Ouais. Nous sommes tous en Europe C'est la cause du froid. surpris par l'évolution. C'est pas lui, c'est à cause du froid. Certains pays comme l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas Il fait moins ont pris froid plutôt en des Espagne. mesures plus dures que les nôtres. Mm. Pourtant, tous, nous en sommes au même point. Ouais. Débordés par une deuxième vague Mhm. qui, nous le savons désormais, sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première. Vous allez en chier. À ce Grave. stade, nous savons que quoi que nous fassions, Ce sera pire que le premier. 1000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, Ouais. soit la quasi-totalité des capacités françaises. Mi-novembre. Nous nous organisons bien sûr pour y faire face. Savonne. Rouvrir des lits supplémentaires. Ah. Nous allons faire le maximum d'efforts tous ensemble, mais ce n'est pas suffisant. Non. Si nous ne donnons pas aujourd'hui Ouais. un coup de frein brutal, On reconfine. à la contamination, On reconfine, ça pue le nos reconfinement. hôpitaux seront très vite saturés, Eh oui. sans que nous ayons cette fois la possibilité de transférer beaucoup de patients d'une région à une autre, parce que le virus. Putain, ça pue. Plus il avance, plus ça Si nous pue. ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, Aïe, 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 les médecins devront alors choisir, Oh putain. ici, entre un patient Il va le dire, hein, il va le dire. victime d'un accident de la route, Il va le dire. là, entre deux malades du Covid. Il va le Ce qui, dire. compte tenu des valeurs qui sont les nôtres, de ce qu'est la France, de ce que nous sommes, est inacceptable. Dans ce contexte, ma responsabilité est de protéger tous les Français. Et en dépit des polémiques, en dépit de la difficulté des décisions à prendre, Et il y vient, il y vient, il y je vient. l'assume pleinement devant vous ce soir. Quels sont nos objectifs? Contaminé. C'est le premier, protéger les plus âgés, les plus fragiles, Ah bon? celles et ceux qui sont atteints de diabète, d'obésité, Les vieux, ah, de des maladies étoiles. chroniques et qui sont les premières victimes Hmm. du Covid-19. Les vieux, quoi. L'âge est le facteur prépondérant. Ouais. Les gros. Il y a les gros aussi. Des malades décédés Ouais. ont plus de 70 ans. Et les malades pas Notre décédés. deuxième objectif, c'est de protéger les plus jeunes. Ah.
Les Je l'ai plus vieux déjà dit, et les plus si jeunes. le virus tue les plus âgés, il tue aussi, même si c'est rare, les plus jeunes. Il aime bien les jeunes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, 35% des personnes en réanimation ont moins de 65 ans. Il touche donc sous des formes graves toutes les générations. Et nous ne savons pas dire aujourd'hui quelles sont les séquelles à long terme. Non. Perte d'odorat, perte de goût, Aucune séquelle. difficultés respiratoires. Contracter Aucune séquelle. ce virus n'est jamais anodin, même lorsqu'on a 20 ans. Troisième objectif, c'est de protéger nos soignants. Ah oui. Qui, à l'hôpital, dans les structures médico-sociales... Mais pas les augmenter, hein, pas les ont augmenter. déjà beaucoup donné durant le printemps. Les protéger, Ils hein. ont ensuite dû redoubler d'activité durant l'été. Mais on n'a pas redoublé les salaires. Apportés au printemps. Ah. Et malgré la fatigue, ils font face aujourd'hui à cette montée soudaine des urgences. Ils vont tout recommencer. Nous leur devons de prendre Beaucoup toutes les d'argent. précautions pour limiter la propagation du virus. Si nous ne le faisons pas pour nous, pour nos proches, faisons-le pour eux. Et pour ta femme? Il s'agit, troisièmement, de protéger les plus modestes, qui, parce qu'ils vivent Les dans pauvres. des lieux plus exigus, parce Les qu'ils gueux. occupent des emplois précaires, sont les plus touchés par le virus sur le plan Alors, sanitaire. un gueux vieux, Mais ce sont t'imagines? aussi Un vieux gueux? les plus touchés par les conséquences économiques et sociales Un vieux de la gueux, crise. malade, obèse. Enfin, il nous faut protéger notre économie. Ah, Je ne Castex. crois pas à l'opposition entre santé et économie que certains voudraient instaurer. Non, moi non Il n'y plus. a pas d'économie prospère dans une situation sanitaire dégradée avec un virus qui circule activement. Et je vous le dis très clairement, il n'y a pas non plus un système de santé qui tient s'il n'y a pas une économie forte pour le financer. C'est donc un juste équilibre qu'il nous faut sans cesse rechercher, sans jamais perdre de vue un principe intangible. Oui. Pour nous, rien n'est plus important Que le la vie fric, humaine. que les sous, l'argent, le pognon, Quelles le sont pouvoir. alors les stratégies possibles pour arriver à ces objectifs? Je ne sais pas. Nous pourrions, Ouais. certains préconisent, ne D'ac- rien faire D'accord. et assumer de laisser le virus circuler. D'accord, c'est bon C'est ce qu'on ça. appelle la recherche de l'immunité collective. Voilà, c'est bon, c'est C'est-à-dire bon. lorsque 50-60% de la population a été contaminée. Le Conseil scientifique a évalué les conséquences d'une telle option. Elles sont implacables. Ouais. À très court terme, cela signifie le tri entre les patients à l'hôpital. Ah bah non. Et d'ici quelques mois, Ouais. c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Ah bah non. Jamais la France n'adoptera cette stratégie. Jamais, bravo. Nous laisserons mourir des centaines de milliers de nos Non, concitoyens. faut pas. Il Ce faut ne pas. sont pas nos valeurs. Non, Ça n'est pas non plus notre intérêt. non plus. Une deuxième voie serait de confiner les seules personnes à risque. Pas con. Cette voie n'est pas non plus, au moment où je vous parle, utilisable. Ah bon. D'abord, elle suppose une discussion éthique. Et toc. Mais d'une part, nos aînés comme les personnes vulnérables Les vieux. ont souvent besoin d'une assistance extérieure pour leurs soins, leur ménage, Ouais. la livraison Ouais, de leurs ouais. repas. Mais ils se font caca dessus. Certains vivent aussi avec leurs proches, leurs enfants, Ouais. souvent par manque de moyens. Bah oui, Et donc, bah- créer une forme de bulle autour d'une génération, de certaines personnes, comme une barrière entre les générations, n'est pas réaliste. Il faut Et pas. à ce stade, insuffisant. Bah non, parce qu'ils vont se contaminer entre eux. Le virus Ouais. se développe aussi. Voilà, entre Il eux. développe des formes graves chez les plus jeunes. Et donc, confiner les seules personnes âgées est inefficace. Non, faut les Parce que tuer, le faut les virus tuer. circulerait toujours trop vite et sous des formes graves dans le reste de la population. Bien sûr, il suffit de les Et donc, nous tuer. ne pourrions pas protéger nos soignants, nos urgences, Non. et même à terme nos aînés avec cette stratégie. L'euthanasie, tuer Elle les peut vieux. être pertinente, elle n'est pas suffisante. Ouais. Nous pourrions également faire, en quelque sorte, le pari de tout miser sur la stratégie du tester, alerter, protéger. Allez, top là, on y va. Après tout, nous Moi, je- réalisons 1,9 million de tests par semaine. Ouais. Nous sommes l'un des meilleurs pays d'Europe aujourd'hui en la Ouais, matière. on a gagné. Ce travail remarquable de l'assurance maladie, des agences régionales de santé, Ouais. 100 000 appels sont passés chaque jour pour identifier les cas contacts Ça fait du pognon. et briser les chaînes de contamination. Ouais. Mais si ce système peut être efficace, Mhm. avec quelques milliers de cas par jour, D'accord. nous avons aujourd'hui entre 40 et 50 000 contaminations quotidiennes dépistées. Non. Ce qui est en réalité le double. Ce système n'est plus efficace. Non. Aucun pays européen ne le retient plus aujourd'hui. Ah bon. Quant à la piste de l'augmentation de nos capacités de réanimation, Ah bah ça c'est bien. certains évoquent Ça comme c'est une bien. piste qui nous permettrait de ne pas prendre des mesures difficiles. Voilà, voilà. Je vais vous dire très clairement, nous sommes en train de le faire, mais là non plus, ça n'est pas une bonne réponse. Ah bon. Nous avons les stocks de médicaments, les respirateurs, les Ouais. masques, les blouses, On a tout. tout le matériel nécessaire. On l'a tout, on a Parce que tout. Nous avons
appris Oui, au premier, de nos voilà. insuffisances, de nos manques Bah oui. pendant la première phase. Pendant le premier confinement, ouais. Nous avons aussi formé Ouais. près de 7000 infirmiers 7000 infirmiers. pour pouvoir travailler en réanimation. Ouais, mais ils sont pas payés. Et nous avons ainsi poussé nos capacités, qui sont passées de 5000 lits 5000 avant la première vague à 6000 aujourd'hui. Putain, la Et partouze. nous allons les porter au-delà de 10 000 lits. 10 000 lits, wow! Ça va être chaud, hein. Donc, un effort colossal a été fait Ah oui, ah de oui. formation, Ah oui. d'investissement. Oui. Mais il n'est pas suffisant face à cette vague. Non. Nous agissons aussi sur le moyen terme. Le Ségur de la santé, qui correspond à 8 milliards Le quoi? d'investissements Il a dit quoi? par an, Le Ségur? investi dans l'hôpital et notre santé, C'est quoi le permettra de renforcer l'attractivité des métiers. Ah bon? Mais il faut 5 ans pour former un infirmier réanimateur. Oh, on sera tous 10 morts. ans pour former un anesthésiste. On sera tous morts. Il n'y a pas de solution magique. Non. Ce n'est pas en quelques mois que nous pourrons créer véritablement une capacité totalement différente. Non. Nous ne pourrons pas C'est non foutu. plus, compte tenu du fait que les autres pays européens sont saturés, On est foutus. faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Mais non, et puis ça va bien, des Arabes Du encore. reste, Ah. quand bien même nous pourrions ouvrir beaucoup plus de lits, Ouais, et malgré ouais. l'effort de doublement que nous avons réussi, Ouvrez les lits, ouvrez les lits. qui peut sérieusement vouloir que des milliers de nos compatriotes passent des semaines en réanimation avec les séquelles que cela implique? Bah, ça serait n'importe quoi. Mais Ça serait n'importe quoi. quelle est donc aujourd'hui la bonne stratégie à retenir? Eh ben, tu vas nous le dire. Confiner les plus âgés, les plus vulnérables, Non. tester, alerter, protéger, augmenter les lits de réanimation. Non. Aucune de ces solutions n'est suffisante Non. en l'état actuel. Il Voilà faut la bonne aller maintenant. plus loin. C'est la bonne maintenant, là. Après avoir consulté Ouais. les scientifiques, Ouais. dialogué avec les forces politiques, Et là, économiques et sociales, parfaitement. après avoir échangé aussi... Tout avec le monde a les donné son partenaires avis, tout le monde. européens, Ouais, tout le monde. et posé le pour et le contre, Il y a plus de pour que contre. J'ai décidé qu'il fallait Attention, c'est là. retrouver, C'est là, c'est à là. partir de vendredi, Oh putain, le vendredi. confinement qui a stoppé le virus. Ça y est, on y est. Tout le territoire national est concerné, On y est. avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur 3 points principaux. Ah, Les attention. écoles resteront ouvertes, Ouais. le travail pourra continuer, Voilà, les gueux, EHPAD, les gueux, les maisons de vieux, retraite les gueux, les vieux, les gamins, les 3 plus dangereux, Ils seront sensibles, ils pourront de continuer. cette nouvelle étape. Les vieux, Le gouvernement les donnera gueux les détails et les gamins. dans une conférence de presse. Il y a d'abord ce qui ne changera pas par rapport à ce que nous avons vécu au printemps. Ah. Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. C'est donc le retour de l'attestation. Et voilà. Comme au printemps, les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront donc exclues. Les rassemblements publics seront interdits. Et vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région à l'autre, à l'exception des retours de vacances de la Toussaint. Et donc, il y aura une tolérance durant ce week-end de retour pour que chacune et chacun puisse revenir de son lieu de vacances, pour que les familles puissent... Pour aller travailler, et les gamins à Les l'école. commerces qui ont été définis Et les au printemps vieux. non essentiels. Les établissements recevant du public, Ouais. notamment les bars et restaurants, seront fermés. Hop, hop. Allez. Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Elle quelqu'un sera même plus importante Y'a quelqu'un à l'air pour nos petites entreprises fermées administrativement, avec la prise en charge jusqu'à 10 000 euros par mois de leur perte en chiffre d'affaires. Bar, Les restaurant. salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler Les théâtres. continueront quant à eux à bénéficier du chômage partiel. Et nous compléterons par des mesures de trésorerie pour les charges, les loyers des prochaines semaines. Oh, ça va. Et Ils vont tout un payer. plan spécial sera fait pour les indépendants, les commerçants, Oh, ça va. les très petites et moyennes entreprises qui, je le sais, redoutent plus que tout les prochaines semaines. Ça va, ça va. On travaille plus, mais ils vont donner des sous. Nous avons, je le disais, appris, nous avons progressé. Ah. C'est pourquoi certaines règles vont évoluer. Ah. D'abord, nos enfants On ne va les sauraient tuer. être durablement privés d'instruction, d'éducation. Ah bon, on va les mettre à de l'école. contact avec le système Voilà, scolaire. faut les mettre à l'école. À l'école, à Trop l'école. de conséquences, trop de dégâts. Et puis ils nous en saoulent. particulier pour les plus modestes. Et puis ils saoulent à la maison Les toute la crèches, journée. les écoles, Voilà, les bon. collèges et les lycées Ouais. demeureront donc ouverts Yes. avec des protocoles sanitaires en place. Yes. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne. Ah. Partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé. Ah. Mais, et c'est une seconde différence par rapport au printemps, Et le téléchômage. l'activité Parce que moi, je suis en continuera téléchômage. avec plus d'intensité. Ce qui veut dire que les guichets des services publics resteront ouverts, les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner. Très bien. L'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer. Parfait.
Je vous invite donc, dans la mesure des possibilités... Il nous invite à participer de cet effort en travaillant, en soutenant les entreprises aussi qui, proches de chez vous, ont innové à travers des commandes à distance, la vente à emporter ou la livraison à domicile. Le gouvernement, d'ailleurs, accompagnera les très petites et petites entreprises, comme les moyennes entreprises, les artisans aussi, qui entreprendront des démarches de numérisation. Nos frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes. Et sauf exception, on peut voyager. Les frontières extérieures resteront fermées. Voilà, on peut Bien voyager. Évidemment, les Français de l'étranger resteront libres de regagner le territoire. Dans les ports, les aéroports, pour les déplacements internationaux, des tests rapides obligatoires seront déployés pour toutes les arrivées. On peut rentrer à la maison pour aller travailler. Aucun voyageur ne doit pouvoir entrer sur le territoire européen sans qu'on soit certain qu'il ne soit pas plombé. S'il est plombé, on ne le prend pas. On ne le prend pas s'il est plombé. Pour éviter que ne se nouent des drames humains que nous avons vécus. Ah, il te cognait. Bah oui, t'as vu ça. En fin de vie, se retrouvent totalement isolés. Il faut les tuer, il faut les tuer. Les visites en maison de retraite voilà, seront autorisées ah bon dans le strict respect des règles sanitaires. Ah bon? Je souhaite aussi que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier des souplesses dont elles ont besoin. Bah, s'ils sont handicapés, la souplesse... Dans cette période marquée par la Toussaint, ils demeureront ouverts. C'est la fête des morts, hein. La Toussaint, fête des morts. À enterrer dignement nos proches. Bah oui, c'est leur fête. Ce nouveau confinement ne réussira que par la mobilisation de tous. Comme le premier, quoi. Un peu comme le premier. Aux personnes à risque, aux plus vulnérables, aux personnes âgées de plus de 70 ans, je demande une vigilance accrue. Ah ouais. Moins de réunions avec la famille, avec les amis, même si c'est un crève-cœur. Oui. Et le respect de la distanciation physique. Plus de bisous. Y compris au domicile. Le port du masque systématique. À la maison, tout seul. On se trouve à l'intérieur en présence d'une autre personne. Ah d'accord. Mais si t'es tout seul. Un proche, même un enfant. Un enfant, d'accord. D'accord. Ok, on met un max. Les soignants à l'hôpital jouent évidemment dans ce contexte un rôle essentiel. Il ferait mieux de travailler plutôt que de jouer. Des médecins de ville, des infirmiers, des pharmaciens, de tous les acteurs du médico-social, de tous les professionnels de santé de ville. Pour assurer une prise en charge précoce des patients dès les premiers symptômes. Et pour éviter que ne se développent des formes complexes. D'accord. Nous avons besoin de nos élus. Nos maires ont joué un rôle essentiel. Télétravail pour les prostituées, on me demande. Maires, présidents d'intercommunalités, de métropoles, élus de terrain. Nous allons avoir besoin de vous de manière encore accrue pour prendre des responsabilités. Voilà. Bien sûr. Voilà. Pour accompagner les personnes les plus et qui portent une certaine responsabilité aussi. Assurer la bonne application de la loi. Et des mesures prises, bien sûr. Que ce soit auprès de nos jeunes, ou des vieux. Ou pour accompagner les personnes les plus vulnérables ou les plus âgées. Ou les mourants. Nous avons besoin de nos forces de sécurité intérieure. Bah oui, pour faire respecter l'application des mesures. Et les amendes. De nos forces de sécurité civile. Pour faire respecter et mettre des PV. Bien sûr. Bien sûr. Nous avons aussi besoin du sens des responsabilités de chacun et de l'esprit citoyen de tous. Et ça va marcher, ça. Au maximum chez vous, respectez les règles. Bien sûr, l'esprit citoyen. La réussite dépend du civisme de chacune. Voilà, c'est pas de lui, ça dépend de toi, pas de lui. Lui, il n'est que président, lui. Se dérouler dans le temps. Chaque heure compte. Oui. L'ensemble de ces mesures doivent donc entrer en application très vite. Au plus vite. Vendredi. Elles le seront dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà, vendredi matin. Et elles seront appliquées à minima jusqu'au 1er décembre. Voilà. Dès demain, un débat suivi d'un vote se tiendra au Parlement. Dès demain, le gouvernement détaillera toutes ces mesures. Parfaitement. Nous devons nous honorer de cette transparence. Mais oui, du fait que des décisions on doit être content, je pense. Se fasse dans un cadre démocratique où toutes les oppositions peuvent s'exprimer. Et joyeux. Dès demain également, je participerai à un Conseil européen pour coordonner les réponses sanitaires des différents pays de l'Union. Eh bien, on est bien parti. Tous les 15 jours, nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie. Tous les 15 jours. Le cas échéant, de mesures complémentaires. Voilà, de resserrer un petit peu. Alors, si nous pouvons alléger certaines contraintes, en particulier sur les commerces. Oui. Je sais que beaucoup de commerçants espéraient ne pas fermer. Bah oui, c'est raté. Les commerces de centre-ville demandent un très gros effort. Raté. Tenons-le avec beaucoup de rigueur pendant 15 jours. Si d'ici 15 jours, nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante avant les fêtes de Noël. Et la grande distribution, ça pollue pas, non? On se contamine pas chez Lidl. Chez Carrefour, on se contamine pas, il n'y a pas de virus. Notre objectif à terme est simple. Réduire très fortement les contaminations. Total, il n'y a pas de virus. Passer de 40 000 contaminations par jour à 5 000.
ralentir significativement le rythme des entrées à l'hôpital. D'accord, oui, faut qu'il rentre lentement. Et ce n'est qu'alors que nous pourrons pleinement redéployer une stratégie testée, alertée, protégée. Pour Noël. Ben voilà, pour Noël. Voilà. C'est pourquoi, durant ces semaines, ouais. nous allons aussi produire des efforts massifs. Très bien. Pour mettre en place beaucoup plus de plateformes de tests à travers des innovations et une nouvelle organisation. Nous devons collectivement déployer beaucoup plus massivement l'application Tous Anti-Covid, qui sera un instrument de la sortie de cette phase de confinement. Voilà, puis d'être repéré, d'être suivi minutes, aussi. Meilleur traçage, voilà, tracer, isolement plus efficace, voilà, c'est faire positive, bien sûr. Qui est un sujet sur lequel nous devons continuer à réfléchir. Une fois le pic épidémique passé, tous ces outils doivent nous permettre demain de tenir jusqu'au vaccin à l'été, nous disent les scientifiques. À l'été? Mes chers compatriotes. Putain, c'est pas décembre. Là, il est en train de nous dire que c'est pas fini. De l'épidémie, tous. Il vient de nous le dire, là. Si c'est passé rapide, mais il l'a dit. Et cette impression d'un jour sans fin qui tous nous gagne, nous devons, quoi qu'il arrive, rester unis et solidaires et ne pas céder au poison de la division. Non. Cette période est difficile. Ah bon? Parce qu'elle éprouve justement notre résilience et notre unité. Ah bon? Mais elle est un révélateur de ce que nous sommes. En fait, c'est un bien. Des femmes et des hommes qui sont liés les uns aux autres. Voilà, c'est plutôt bien, oui. Très peu de générations auront eu comme la nôtre autant de défis ensemble. Cette pandémie historique, oui. Les crises internationales, oui. Le terrorisme, oui. Les divisions de la société, bien sûr. Une crise économique et sociale. Voilà, il y a aussi des générations qui ont fait 14-18 et 40-45, hein. C'était pas mal non plus. En vous. Confiance en notre capacité à surmonter cette épreuve. Nous devons tenir. Nous tiendrons. Chacun à notre place. Chacun à sa place. Essaie de prendre la tienne, respecte la tienne, par contre. Détermination pour appliquer les règles que nous nous fixons. Oui. Et en nous serrant les coudes. Et les coudes, oui. Articule. À nouveau, nous nous relèverons. Oui. Si nous sommes unis, et nous serons unis. Nous serons unis, on se relèvera. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes une nation. Aimons-nous les uns les autres. Nous sommes une nation solidaire. Et l'on s'aime. Nous sommes la France. Oui. Vive la France. Je compte sur chacun d'entre vous. Compte sur moi, en tout cas. Je serai là. Moi aussi. Nous serons là. Je t'aime. Et nous y arriverons tous ensemble. Je pense à toi. Vive la République. Vive la République. Vive la France. Et vive la France. Je l'ai dit avant. J'ai dit avant, Manu. Ah, fais pas cette tête. Oh, regarde, ça me rappelle une belle époque, ça. Nous y sommes. Voilà ce que déclarait le président. Le mot confinement est prononcé. Bah, ça y est, il l'a dit, hein, les gars. Hein. On est tous là, on est tous revenus. Vous le savez, il l'a dit, il l'a prononcé. Il l'a effectivement confirmé. Nous sommes confinés. Voilà. Là, c'est clair, la situation est maintenant extrêmement claire et extrêmement précise. Donc, ne pensez pas à autre chose. Le fait que nous soyons confinés, nous sommes confinés. Bon, et ben voilà. C'est dit, c'est fait. Bon voilà les amis, écoutez, on a passé un bon petit moment, j'ai pu voir ce résultat avec là, vous l'avez donc compris, maintenant nous allons décrypter. Alors, vous avez remarqué dans toutes les émissions de politique hein, et autres, surtout quand il y a une prise de parole de la part de notre président, il y a toujours un moment juste après qui s'appelle décryptage, et c'est-à-dire qu'on doit décrypter tout ce qu'a dit le président. Normalement, elle n'était pas là, je l'ai pas vue, la petite dame qui fait pour les sourds et malentendants et qui fait la traduction pour les sourds et malentendants. Alors nous avons ici un truc qui est encore mieux que le truc pour les sourds et malentendants, c'est pour les non-comprenants. Alors les non-comprenants sur BFM, vous voyez, ils ont cette faculté sur BFM immédiatement après, notamment sur BFM, parce que j'ai quand même choisi une des chaînes les plus pointues, et ben sur BFM notamment, ils ont cette capacité de pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il fallait comprendre, parce que il y a bien sûr les malentendants, il y a aussi les mal comprenants. Il n'y a pas que les sourds et malentendants. Alors pour les mal comprenants, il y a BFM qui nous fait immédiatement après, attendez, je vais remettre un petit peu de lumière, qui nous fait immédiatement après, eh bien, une formule qu'ils appellent décryptage, avec, vous voyez, tous ces excellents journalistes qui vont nous dire exactement ce qu'il fallait comprendre. Parce qu'il faut savoir que beaucoup, voilà, je suis là, donc les décryptages, l'émission de décryptage, où ils vont nous expliquer exactement ce qu'il fallait comprendre. Parce que ils estiment qu'effectivement, beaucoup de Français, dont nous faisons partie, en fait, on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'on a entendu ce qu'a dit le président, mais comme on est un petit peu con-con, on n'a pas compris. Alors automatiquement, eh ben, on a ces gens-là de BFM TV qui sont des super pointures qui nous disent ce qu'il faut comprendre. Alors ce qu'il faut comprendre, on va être très très simple, les gars. Voilà, j'ai rallumé là. On va être très très simple pour vous dire. En fait, il a dit qu'on allait être reconfinés
pas de déplacement, hein, comme dans le bon vieux temps, comme dans le premier confinement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont tiré des leçons du premier confinement, puisqu'ils savent exactement ce qu'il faut faire, puisqu'on refait exactement la même chose pour le deuxième confinement. Donc en fait, ils ont juste retenu les sanctions, tout ce qui pouvait intervenir, mais ils ont pas retenu suffisamment pour prévoir. Ils ont simplement suffisamment compris pour faire la même chose que pendant le premier. C'est pas con, en fait, dans le premier, ils ont fait des trucs, ils ont dit, tiens, c'est pas con de faire ça, puis si on en fait un deuxième, on fera la même chose. Donc, ils feront la même chose. Et donc, à craindre qu'après le deuxième déconfinement, ils refassent la même chose. Ça va être bizarre comme truc. Ça peut durer très très longtemps, voire jusqu'en 2022, au moment où notre président, ce bon, joyeux président que nous venons de voir à l'instant, eh bien, éventuellement se représente. Eh ben, j'étais très très content, en tout cas, de rencontrer notre ami le président de la République, qui nous a fait passer un bon moment, joyeux, sympathique, drôle et festif, comme il sait faire, avec cet air de bonne humeur. On n'a pas vu sa femme, on est inquiet. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Et je comprends qu'il se fout de notre gueule, me dit Frédéric. Alors, attention. C'est une véritable trilogie, me dit François. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont se retrouver, une belle trilogie. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve un petit peu comme dans le premier confinement. Ben, c'est ainsi qu'on l'a déclaré, et qu'on va le faire, et qu'on va très certainement le vivre. Salut les carottes. Oui, c'est vrai que ça sent un petit peu la carotte, les amis. N'oubliez pas d'activer les étoiles. Bien évidemment, vous le savez, nous sommes repartis encore pour un deuxième confinement. Donc nous sommes partis à fond la caisse et nous sommes repartis pour reparler de cette vie qui continue, qui va être exactement la première fois quand même chose. La première fois jusqu'au 1er décembre, on verrait exactement la même chose. Star Wars, 1000 likes pour 67 millions de gens. Yes, j'aurais 203, jamais 203. Et oui, il est très possible qu'il y aurait un deuxième confinement parce il a quand même mis à la tête le gars. Faut quand même pas oublier ça, qui est quand même vachement important. Le personnage qui s'est occupé du premier déconfinement, il s'appelait Castex, Jean Castex. Et ben il est devenu Premier ministre, le gars, parce que comme il avait fait quand même des résultats très intéressants, on l'a prévendé puisqu'on a un deuxième confinement, et bien comme il avait fait des résultats très intéressants, il a été nommé Premier ministre. C'est le mec qui est Premier ministre de la France, c'est le gars qui a foiré le déconfinement. C'est quand même... C'est un peu balèze quand même, non? Hein? Eh ben, il a tout de suite reconnu les talents. C'est un gars, Macron, il sait repérer les talents. Salut Julien Meyer, tu vas bien? Jordan Jiménez, vive Mairie, salut, repousser les migrants devient légal, ça devient de la poudre de perle à papa. Un petit peu, en tout cas, c'est assez mystérieux, cette façon de traiter ce Covid. Après ce premier confinement raté, on doit bien le reconnaître, un déconfinement pour l'économie, on a relancé tout ça l'économie pendant les vacances, tout le monde s'est recontaminé, et là, on replonge apparemment de plus belle et de plus fort, puisqu'il parle vraiment carrément d'un vaccin. Alors ça, je sais pas si c'est passé pratiquement inaperçu, mais pas avant l'été, tu te rends compte? Pas avant l'été. C'est-à-dire qu'est-ce qui va changer avant qu'il y ait le vaccin entre ce moment-là précis jusqu'au 1er décembre, mettons, et jusqu'à l'été? Qu'est-ce qui va changer vu qu'on n'a pas l'antidote? On a la maladie qui est bien installée, mais on n'a pas l'antidote. Alors qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'il nous a pas un petit peu annoncé de façon sous-jacente, mais non surjacente, mais sous-jacente, effectivement qu'on allait en chier vraiment grave, et l'économie s'écrouler jusqu'à l'été au minimum. Pour une manif monstre, salut, vive la chloroquine, me dit François Barotel, et pourquoi pas, c'est vrai qu'on n'entend plus beaucoup le Raoult, c'est dommage, j'aurais bien mes profs, présente-toi, donc je me présenterai certainement jamais confinement pendant 9 mois, Grégory. C'est pas complètement impossible, en tout cas, c'est un petit peu un truc, on a l'impression qu'il a un petit peu annoncé ce genre de choses, Grégory Mozo, un beau bébé qui arrive, c'est une belle carotte en effet. Salut, Yves Robert. Alors, elle c'est de Fourine, c'est celle qui avait interviewé, je crois que c'est elle qui avait interviewé, oui, elle avait interviewé Raoult, il l'avait envoyé bouler comme une merde. Salut, coucou, Macron devrait arrêter de sniffer de la poudre de perle à papin. Peut-être, je sais pas s'il sniffe, tu sais sentir comme il peut le gars, mais c'est pas une situation facile, surtout que c'est pas un gars qui maîtrise complètement à fond, qui prend pas vraiment des décisions rapides et fortes. Hein. Tu ressembles à Jacques Chirac, c'est bien la première fois qu'on me dit ça. Ça va bien, n'oubliez pas d'envoyer des étoiles. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup d'étoiles, j'aimerais bien que tu en envoies un petit peu. Tu ressembles à Jacques Chirac, c'est vrai. Voilà. En tout cas, je suis même pas mort, et même pas mal. Même pas mort, même pas mal. Eh bien voilà, on a une belle carotte. C'est salut François Barotel, je suis pour l'OM aussi. Ah bon, très bien, bonjour. Comment vont? Voilà, j'ai pas eu le temps de dire comment faut malheureusement Grégory, salut Grégory Rayman qui me fait plein de sourires, c'est un véritable honneur de vous tous vous recevoir. Salut Benjamin, j'arrive, et Guigui Troutot, tu vas bien? Mary, je t'aime, moi aussi je t'aime. Il est malade, notre premier ministre aussi, tous au Cameroun, une petite corona, Jaco une petite corona, et je ne dis pas le contraire, une bonne corona, avec une bonne petite bière, caca et oli. À 20 ans, ils ont abruti les gens, ouais, tu parles de surplus de 4 semaines ou pas? Alors 4 semaines, à mon avis, à 4 semaines, et à l'avis de beaucoup de monde, apparemment, d'après ce que je suis en train de lire, ça va pas faire grand chose 4 semaines. Hein. 4 semaines, ça peut pas changer énormément, surtout quand on nous parle d'un vaccin qui n'arrivera pas avant l'été. Je pense que la phrase à retenir avant, si vous voulez être un petit peu honnête, c'est vraiment que le vaccin ne va pas arriver avant l'été. Je suis là, coucou.
J'y suis tombé un peu, mais je suis revenu. Donc voilà, je pense que ce vaccin ne reviendra pas avant l'été. Donc le vaccin qui n'arrivera pas avant l'été. Donc je ne vois pas effectivement ce qui pourrait réellement changer le cours des choses entre maintenant et puis le début de l'été, apparemment, peut-être le début de l'été. Oui, tu ressembles à Chirac, ça me dit José, la télé Verdet, Yvette Doudard, salut, les gens sont fous. Il y a de la résistance. Il y a de la résistance. Apparemment, les gens vont faire de la résistance. On va fermer donc tous les commerces. Vous avez bien compris que les commerces, les théâtres, tout allait s'écrouler et qu'il n'y avait absolument plus d'économie jouable. À la fin, encore un mois de fermeture. On va essayer de sauver les fêtes. Je pense que pendant les fêtes, ce sera un petit peu le même raisonnement que pendant l'été. Pour des raisons économiques, on va à nouveau remettre les commerces en fonction pour les fêtes. Ce qui permettra à nouveau, comme à la fin du traité par Monsieur Castex, entre Castorama et Durex, le gars il s'est bricolé et préservé. Bricolé et préservé, Castorama et Durex. Donc ce reconfinement qui va être déconfiné certainement avant les vacances. Et puis avant les vacances, il y aura les cadeaux, on va se retrouver en famille, on va tous se repourrir. Et après, c'est-à-dire qu'en janvier, au plus tôt, parce que peut-être mi-janvier, nous serons à nouveau contaminés. Et on relancera comme ça. Et là, la grosse période évidemment de rentrée économique, ça sera les vacances. Donc on sera là prêt avec le vaccin pour les vacances, juste avant les vacances, qui va se vendre d'une puissance et qui va faire des milliards à des labos et qui seront vendus juste avant les vacances, de façon qu'on puisse partir en vacances, puis après l'économie pouvoir repartir avec tous les gens qui pourront dépenser plein d'argent en vacances. Voilà, le truc est bien pensé, c'est bien foutu. Je ne sais pas si c'est volontaire, si c'est involontaire, mais ça pue quand même un système très 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 économique. Ça va péter. Me dit oui, c'est ça. Vago acheté, PQ pour Macron. Bon voilà, effectivement. Alors après, je sais qu'il va y avoir des grosses à bientôt des trucs incroyables qui vont se passer dans le pays. Là, je pense à partir de demain, voire ce soir, mais je ne crois pas parce que c'est un petit peu trop tard pour sortir. Mais il va forcément y avoir une trouille terrible qui fait que beaucoup de gens vont aller acheter des tas de produits parce qu'ils vont avoir peur de ne pas pouvoir continuer à vivre de façon décente. Alors calmez-vous les gars, il y a pas de vrai danger. Vous savez qu'il y a du stock en France. On l'avait dit d'ailleurs, le président Macron, là, il est là. Ouh, il y a quelqu'un, aïe, il y a quelqu'un. Oh. C'est lui, à chaque fois il picote. Et le président Macron l'avait dit, on a du stock, il l'avait dit pour les masques, et vous avez vu, le résultat était plus que probant. N'oubliez pas que vous pouvez offrir des étoiles, les amis, parce que là, on va avoir besoin d'étoiles à mort, des étoiles dans les yeux, à mort à fond, comme des vrais malades. Retour du boulot, allez hop, un petit coup de, oui, il va vous rester l'apéro. Vous savez bien sûr que maintenant, Cubitus Nonos me dit ça, mon bon Cubitus Nonos. Évidemment, après tout ça, il y a reste sur l'apéro, et puis la joie de vivre qu'il faut absolument conserver, parce que alors sinon, si vous n'avez plus ça, ça va être effectivement très difficile à vivre au quotidien. Salut Phil Maniquet, tu vas bien? Coucou, tu parles quoi? Bricourt, Jean-Marie Bricourt, qui nous offre encore des étoiles, qui est bien sûr mon Qatari de toujours, qui dépense des fortunes en étoiles, parce que là, il a 300 étoiles à lui tout seul. C'est un peu balèze, ça, non, quand même, À poil mairie, Samuel Plumereau, comment vas-tu? Mairie président, je n'y tiens pas vraiment, je t'assure que je ne veux pas y être. Par contre, je vous proposerai une autre solution très prochainement, sans être président, évidemment. 300 stars, tu te rends compte, ça a commencé, va falloir payer la dette, les amis. Allez au boulot, oui, parce que n'oublions pas qu'après tout ça, évidemment, parce qu'il ne parle pas du tout d'avenir, il parle simplement de choses, et ça vous l'avez remarqué, qui sont des choses qui vont se passer de façon très rapide et très instantanée, là, dans quelques temps, de demain, vendredi. Mais on ne parle pas d'avenir, c'est qu'on ne sait pas exactement comment il va falloir vivre et s'adapter avec ce nouveau mode de vie, parce que malgré tout, on y pense plus ou moins, mais c'est un véritable nouveau mode de vie. Et votre allocation, M. Jacques Chirac, elle est simplement que la France de mon temps était beaucoup plus calme. Vous faites comme vous voulez en 2022, faites comme vous voulez, Mais enfin, de mon temps, c'était plus calme. Alors, votez pour moi. Mais je suis mort. Mais même pas mort, même pas peur, et même pas mal. De Fourville. Bonasse. Alors, attention, tu viens de rater quoi? Un truc? Tu viens de rater un truc? Me dis quoi? J'ai pas vu, mais là, j'ai pas vu. Lol. Il va ça va. Garder l'humour, ça c'est important, c'est capital. C'est plus qu'important, c'est capital. C'est indispensable. Coucou. Il y a encore des amis partout, du temps d'occupation, comme en 55. Oui, il y a quand même des similitudes assez drôles. Nous sommes en guerre, c'était son premier discours. Après, nous avons des zones occupées, des zones libres. Bon, maintenant, toutes les zones deviennent occupées. Donc, on a bien compris qu'on était à nouveau confinés jusqu'à la gorge. Coucou, Français, Françaises, je vous ai compris. Français, Françaises, je vous ai compris. Vive le Québec libre, je vous ai compris. C'est bien ça, non? C'est qui ça? Qu'est-ce que quelqu'un reconnaît cette imitation qui est plus que magnifique?
Je vous ai compris. Français, Française, je vous ai compris. Alors, c'était qui? Lui, il va lui acheter du Gucci. Eh ben oui, Marvin Léa, tu vas bien, coucou. Article 66, oh là, j'ai pas eu le temps de lire. La carotte dans le Luc, je vais changer de fond parce que sinon je n'arrive pas à lire parce que vous êtes trop sur du blanc. Vous êtes trop sur du blanc. Trop sur du blanc. Là, j'arrive un petit peu plus à lire. Voilà. Du PQ, ouais, je sais qu'il va y avoir des gros moments de panique. Là, je sais pas du PQ comme des malades, hein, on en trouve partout du PQ. Coucou Berry, coucou Anthony, comment vas-tu? De Gaulle, Gauthier, bravo Gauthier. Je vous ai compris. Et vive le Québec libre. C'est beau, ça, Pompidou, n'importe quoi. Pompidou, il faut une clope pour faire Pompidou. Sinon, tu peux pas faire Pompidou si t'as pas de clope. Général de Gaulle, ouais, 4 portefeuilles, Marceau, c'est magnifique. René Lévesque, oui, c'est pas loin non plus, Eliane, CDG. Yes. Le Pen, ah non, pas Le Pen. Je sais pas faire Le Pen. Je le fais pas. C'est l'autre œil en plus, je crois. Bon les amis, j'étais très content de passer un excellent moment avec vous, le général de Gaulle, bien sûr, me dit Maxime. Yes, Maxime, c'était bel et bien le général de Gaulle. Ouais, c'était bien lui. François, de Gaulle, Lucas. Bah, tout le monde a trouvé que c'est le général de Gaulle, en tout cas. Vous êtes des bons, hein, vous êtes des super bons. Vous êtes des très bons. En tout cas, merci, j'étais content de suivre ce petit live avec vous et de suivre notre président qui nous a bien fait rire, qu'en fait, il a annoncé de façon assez étrange, des choses que tout le monde avait annoncées avant. En fait, les journalistes, je ne sais pas, ils sont évidemment au courant, et c'est donc préparé, si tu veux, c'est un peu le principe d'étendre un petit peu, de dilater, tu vois. C'est le journaliste dilate, tu vois, il dilate, il oint avec un peu de gras, avec du gras, il oint, toi tu dilates, et là arrive le président, là il envoie la sauce. Parce qu'en fait, c'est un peu le principe, parce que ce qu'a annoncé le général, lapsus lingué, ce qu'a annoncé effectivement le président, c'est ce qu'avaient annoncé tous les journalistes avant depuis plusieurs jours. Donc en fait, on nous oint le corps de gras, de matière grasse un petit peu. On nous dilate grâce à la presse, grâce au journalisme et notamment ce bon BFM. Et puis après, le président arrive et il nous met le coup final, un petit peu ce sont les picadors si tu veux les journalistes. Et puis l'autre, le Macron, c'est le toréador et là il nous en met au fond. Et il nous aura encore des étoiles encore quelques étoiles de Jean-Bernard Bricourt. Jean-Bernard Bricourt que je remercie, que j'aime. Jean-Bernard Bricourt qui nous faut encore des étoiles en quantité. On arrive à 340 étoiles grâce à Jean-Bernard Bricourt. Jean-Bernard Bricourt qui nous met encore 10 étoiles, bravo. Jean-Bernard Bricourt qui est notre sponsor, qui est bien sûr, on peut le dire, qui est notre Qatari, celui qui nous offre, celui qui nous rince, celui qui nous entretient. Salut à tous. Elle est pas énorme la carotte que tu parles, le journaliste envoie quoi? Envoie la purée. Ouais, c'est ça, exactement. Salut Méry, ça va bien, ça va extrêmement bien, je te remercie. Jeanne au secours. Jeanne au secours. Ah là. Mort le chameau balawad. Salut des journalopes. Ça fait... Ah, des journalopes, c'est pas con comme truc ça. Des journalopes, ouais. Je t'adore, merci Nathalie. Je te fais bisous, il n'est pas du tout mal, mon petit. Salut de Valsine au placard. Le général Macron, mort de rire le général Macron. Écoute, c'est un lapsus que j'ai fait, mais finalement, il n'est pas si con que ça. Attention, je me transforme. Métamorphose. Et me revoilà. Mairie président. Oh non, Youssef, je te remercie, mais je n'y tiens pas du tout. Je ne peux pas lire les commentaires quand c'est trop long. Elle n'est pas énorme à la carotte, tu rigoles qu'elle est énorme. Très bonne la meuf derrière, oui, en général, hein, c'est pas mal. Salut. Alors, j'arrive pas à vous dire parce que je suis sur un fond qui est trop blanc. Nathalie, Yvette, Douda, bien, et hop, la carotte dans la lune. Salut Mairie, salut les amis, comment vas-tu? En pleine forme également, je vais essayer de réactiver, attention. C'est reparti, il ne s'est rien passé, je suis toujours là, il ne s'est rien passé, il ne se passe jamais rien. Tu devrais faire quoi de la scène? C'est une bonne idée, il faut absolument que je pense à ça. Attention, métamorphose. Et ben voilà. Salut Méry, je te kiffe, tu es carrément raison lapin. Bah, je te remercie mon Freddy. Je ne sais pas si j'ai raison, c'est pas toujours très intéressant d'avoir raison. Ce qui est intéressant, c'est surtout peut-être même plutôt d'avoir tort, parce qu'au moins on a appris quelque chose. Quand on a raison, on n'apprend rien et on défend un truc complètement stupide et sans intérêt, puisque tu sais que c'est déjà la vérité, puisque c'est toi-même qui l'a dit. Ça va l'hyperactivité? Ça va bien. Écoute, je ne me plains pas sur ce plan-là. Je suis plutôt un homme heureux et j'ai pas fini de l'être apparemment. Kat Motreuil, lol, je te fais des bisous ma Kat. À très bientôt, j'espère bien sûr. C'est si simple le bonheur. Tu parles, je le vis au quotidien. Mère de Méry, quoi? J'ai pas eu le temps de te dire, Jean-Bernard Bricourt. Pas Méry président. Oh que non! Ça, je vais te dire, là, tu peux compter sur moi, pas Méry président.
En tout cas, on a passé un bon moment. Hein. Qu'est-ce que tu nous prépares? Pourquoi pas, mairie, tu viens, oulala. Ça va trop vite les commentaires, les gars. C'est trop. La mairie, Jackie Michel, je n'ai pas eu le temps de dire non plus, mais il y a du Jackie Michel. Maxime, salut One Two, bravo mairie, je te remercie One Two, bisous Nathalie. Voilà, les trucs comme ça je peux dire, c'est pas trop long, sinon ça va beaucoup trop vite. De gros n'importe quoi, Macron. C'était pas du gros n'importe quoi, c'est quand même quelque chose qu'il a fait, qu'il avait préparé. Bon, ça pourrait passer pour du n'importe quoi, mais non, parce qu'il a l'expérience et il a dit, il a l'expérience. Et il a l'expérience de la première vague, l'expérience du premier confinement. Il en a tenu compte d'ailleurs, et comme une réflexion assez intelligente. Il s'est dit tiens, qu'est-ce qui a merdé pendant le déconfinement, le premier déconfinement, qui forcément n'a pas marché le déconfinement puisqu'on est recontaminé, on est reconfiné. Donc ce premier confinement n'a pas marché. Donc la conclusion, c'est qui a foiré, qui s'est occupé de ce putain de premier déconfinement? Eh ben c'était Castex. Si c'est Castex, arrête, remets ton masque, cochonne. Alors c'est Castex. C'était Monsieur Castex qui s'est occupé du remaniement. Si c'est Castex, pourquoi tu dis non? Si c'est Castex? Mais si je te dis c'est Castex, eh ben il s'était occupé. Eh ben il l'a foiré. Eh ben qu'est-ce qu'il fait Macron, parce qu'il est pas idiot? Eh ben il le nomme Premier ministre. C'est pas con, fallait y penser, non? Hein? C'est pas con. Les étoiles, les gars, Jean-Bernard Bricourt, n'oubliez pas d'avoir les étoiles. Prenez tous exemple sur Jean-Bernard. Il nous faut de l'argent pour financer la catastrophe qui se prépare. Il va falloir la financer comme nous avons besoin de vaccins. Les vaccins vont arriver cet été. Ça, il l'a dit très rapidement, très vite. Mais les vaccins vont arriver un petit peu avant l'été. Juste un petit peu avant l'été. Tout le monde va l'acheter en quantité. Ça va représenter des milliards pour des laboratoires. Et ça sera indispensable pour partir en vacances, voire peut-être même rendu obligatoire, mais en payant. Et ça sera fait pour aller en vacances. Et là, une fois que tu es en vacances, tu vas dépenser tout l'argent qui te reste et relancer l'économie. Mais il faut te dire qu'avant le 1er décembre, il ne va rien se passer, car il ne peut rien se passer. Simplement peut-être un déconfinement pour les fêtes un déconfinement qui va permettre, comme pour les grandes vacances, là, de reconfiner tout le monde, de recontaminer tout le monde. Pour reconfiner, ça sera le troisième confinement. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir un deuxième, donc bientôt nous allons avoir la suite, et pourquoi pas un troisième, puisque nous serons aussi mal déconfinés que nous avons été la première fois aussi mal déconfinés. Voilà. Les choses sont claires, tout a été dit. Je vous remercie en tout cas pour d'être resté aussi longtemps. On a vu plein de choses, c'était super sympa, on a passé un bon moment, on a tout compris, on a compris qu'on était pendu jusqu'au 1er décembre et certainement après, parce que je ne vois pas si en 4 semaines pourrait faire complètement changer la face du monde. Donc il faut s'attendre à un petit peu de durcissement et un petit peu d'ennui en plus. Pas de théâtre, vous l'avez vu. Pas de cinéma, pas de divertissement. Alors il vous reste, je vous le rappelle bien sûr, ceux qui ont arrêté de fumer, parce que ça va être le mois sans tabac en novembre, en plus, c'est le mois sans tabac. Donc je vous conseille vivement de recommencer à fumer au plus vite, de vous acheter de l'alcool en quantité, de vous enivrer. Je pense que il faut maintenant arriver à un retour à tout ce qui a été interdit ou déconseillé pendant des années, pas manger trop gras, pas manger trop salé, pas trop poivré, pas boire d'alcool, pas fumer. Je pense que tout ça va forcément va disparaître, parce qu'il va falloir se remettre à fumer, il va falloir se remettre à picoler, à manger gras pour occuper ses journées, ses nuits, ses soirées, parce qu'on va terriblement s'ennuyer, à moins qu'il y ait prévu quelque chose. Mais malheureusement, nous avons le président qui nous a parlé beaucoup de sanctions et beaucoup de choses, de négativité, en fait, de choses très toxiques, mais il n'a pas prévu ni pensé à qu'est-ce qui pourrait se faire pour que les gens ne soient pas malheureux, même si ce confinement est indispensable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens ne soient pas malheureux et le vivent correctement, le vivent intelligemment, peut-être même le mettre à profit. Thomas qui m'envoie des étoiles, c'est vrai, Thomas. I love you, I love you, I love you, I love you. La carotte, elle est énorme. Alors peut-être qu'on aurait pu, effectivement, je m'en fous, j'irai quand même à la psy, c'est vrai, j'ai des conseils, faisons du stock. C'est vrai qu'on aurait pu, effectivement, penser à parler un petit peu de choses positives. C'est-à-dire, oui, on va être contaminé, oui, on est contaminé beaucoup. Et maintenant, on va être confiné, reconfiné. Et maintenant, comment voir la chose et comment la vivre et comment pouvoir faire pour la supporter. C'est-à-dire, peut-être, il y avait des gens qui disaient de distribuer des livres, des gens qui avaient autre chose qu'un discours négatif et surtout alarmiste. Et là, je me dis que c'est alarmiste, c'est difficile et ça va être pas facile à vivre, mais on n'offre pas de solutions, de petites choses qui pourraient occuper les gens. Je ne sais pas, peut-être changer les programmes télé qui sont terriblement ennuyeux. Pourquoi on n'ouvrirait pas un petit peu la télé à des gens qui ont envie de parler, qui ne sont pas ni des stars, ni des gens qui sont omniprésents sur les chaînes, nos 50 invités français depuis des siècles qu'on voit en boucle. Il y en a plus que ça, plein d'artistes. Pourquoi ne pas ouvrir les télévisions de façon très open bar à des artistes, à plein d'artistes qui ne soient pas faits toujours pour des
tenus par une dizaine de producteurs à la télévision et qu'ils ouvrent à des nouveaux producteurs, de nouvelles choses. C'est l'occasion en même temps pour créer des choses, y compris dans la journée à la télévision, plutôt que d'envahir avec des gens qui tiennent cette télévision comme le service public. Le service public qui est un service public. C'est un service public. Alors, est-ce qu'on doit donner tous les jours 140 000 € à Nagui, qui a 2 émissions par jour, qui sont depuis des années, la même émission volée à Pascal Brunner après sa mort? Pourquoi donner tout cet argent à ce même mec, c'est-à-dire 140 000 € par jour, 70 000 € l'émission, vendue tous les jours, il en fait 5 par jour, il rentre donc des fortunes colossales depuis des années au service public. Pourquoi Laurent Ruquier a-t-il autant d'émissions omniprésentes sur les chaînes? Pourquoi nous avons un service public où on paye 2 à 3 animateurs uniquement? Donc il faudrait, s'il vous plaît, ouvrir ces chaînes, puisque c'est l'occasion, ce confinement, ce deuxième confinement surtout, ça va être l'occasion magnifique, magistrale, d'ouvrir les chaînes et de faire découvrir plein de gens nouveaux à tout le monde, à des jeunes, à des vieux. C'est l'occasion. Donc ne ratez surtout pas cette ouverture, les gars. Service public et même les chaînes privées. Ouvrez-vous, bordel, un petit peu. Pensez un petit peu que vous n'êtes pas le centre du monde, que votre nombril est juste un trou du cul qui est passé devant. Simplement ça. Pensez simplement à ça, les amis. Et pensez simplement qu'il y a plein d'autres gens que vous qui ont besoin et qui ont du talent, énormément de talent. Quand tu vois des émissions où il y a des gens qui ont du talent, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont énormément de talent. Et il y a des castings pour tout ça, avec des productions, avec des entendements de production. Laissez tomber tout ça, amusez-vous, déconnez. C'est l'occasion aujourd'hui d'ouvrir les portes. Vous allez peut-être claquer d'un Covid à la con dans 10 jours. Donc arrêtez vos productions stupides, bêtes. Ces Marseillais, ces gens-là qui sont des gens très gentils. Mais arrêtez de faire les mêmes. Tous ces humoristes qui sont sur le même mode, sur le même consensuel, inintéressant, qui nous parlent toujours de la même chose. Ils ont un sketch qu'ils font tous différemment. Ils ont tous la même tête. Donc arrêtez tout ça. Faites des choses un petit peu modernes, nouvelles. Lancez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, comme disait Jean-Paul II. Pour une fois, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mettez-vous 2 doigts dans le fion, dites-vous que vous avez des burnes. Allez les enfants, soyez vivants, soyez simplement vivants. Regardez-les nounouilles derrière. Propres, consensuels, lisses. Pensez à autre chose. Peut-être que ce confinement est l'occasion, peut-être la réelle occasion, la véritable occasion d'ouvrir les médias. Peut-être la véritable occasion, et à juste titre. Alors n'hésitez pas à tout ça, à penser à tout ça là. Les pseudo-patrons, les pseudo-dirigeants, qui de toute façon vont sauter au prochain gouvernement, au prochain changement de pouvoir. Vous le sauterez, vous êtes déjà mort, vous êtes déjà contaminé. Alors n'hésitez pas, prenez vos couilles empoignées, montrez que vous avez des idées, que vous ouvrez les choses, et laissez tomber un peu cette vieille télévision ou autres médias poussiéreux, mais plus que poussiéreux. Pensez à autre chose, que vous avez de l'avenir, que vous n'êtes pas mort, que vous avez encore des choses dans la tête. Montrez-le, voilà, montrez-le, et puis partagez, laissez tomber de cette folie de faire de ce service public ou de cette télévision quelques fortunes dont ils n'ont pas besoin parce que c'est trop, comme un footballeur qui va gagner 3 millions par mois. Il n'a pas besoin de 3 millions d'euros par mois, il n'en a pas besoin. Ça n'existe pas, ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas indispensable. Alors pensez à redispatcher toutes ces fortunes de façon un peu plus équitable, un peu plus intelligente, un petit peu plus humaine, voilà. C'est là-dessus, et c'est pour vous, et c'est là-dessus, c'est pour vous, parce que contrairement à ce que vous pouvez croire, c'est pour vous. Faire du bien, fait du bien. Voyez, donc il faut faire du bien. Pensez que vous allez ouvrir, que vous allez découvrir des gens, que vous allez partager, que vous allez vous amuser. C'est peut-être l'occasion, cette énormité, ce concept fou du Covid et de cette contamination, un monde contaminé. Comment peut-il s'en sortir? Peut-être en se décontaminant les uns les autres, se décontaminer les uns les autres. Pensez à ça, vous les gens qui pensez avoir du pouvoir. Laissez parler les gens, laissez s'exprimer, tous ces gens dans des médias, que beaucoup, que des milliers, que des centaines de milliers de gens, que des millions, 66 millions de Français, 66 millions de Français, c'est énorme. Un président est élu avec à peine, même pas 20% des Français, même pas 20%. Dites-vous bien qu'un président aujourd'hui ne représente rien, ne représente personne. Macron est élu avec même pas 19% des Français, même pas 2 personnes sur 10. Au bout d'un an, il y en a un qui est mécontent de ce qu'il fait. C'est-à-dire que le mec ne représente plus personne, il ne représente plus un seul Français. Il y a, sur un groupe de 10, il y a une seule personne qui soutient ce bonhomme. Ça ne veut plus rien dire, ce système. Ouvrez tout ça. Peut-être que ce Covid est simplement une soupape qui a permis et qui permettra, peut-être, j'espère, qu'il permettra d'éclater tout ça, de vous faire comprendre que c'est juste un leurre, le monde d'avant. Car ce monde est un monde d'avant. Il va falloir penser à beaucoup de choses modernes, nouvelles, ouvrir des nouvelles portes, comprendre de nouvelles choses, ouvrir des cellules dans la tête, ouvrir des portes dans la religion, comprendre que les uns les autres, que cette religion est juste une bêtise. Tu es croyant, tu crois dans ton Dieu, tu n'as pas besoin de te relier et de te mettre ensemble dans des lieux de culte pour le prier. Tu te mets tout seul sur toi, sur
ton tapis ou à genoux devant ton lit, tu joins les mains et tu cries, et tu peux prier Dieu ou Allah, peu importe, tu n'as pas besoin d'un prophète quelconque ou de le défendre. Personne de censé, aucun Dieu censé, et forcément Dieu est censé, va dire va tuer pour moi, va tuer ton prochain pour moi. Ça n'existe pas, tout ça est un leurre, tout ça est de la distorsion. Donc ne pensez plus à tout ça, pensez à autre chose et profitez de ce truc, de ce phénomène, de cette anomalie exceptionnelle qui vient de se passer sur cette génération pour recasser les codes, pour remettre en place de nouvelles choses, et non pas des codes et non pas des lois, mais simplement un civisme indispensable et logique. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait, sans plus, mais je voulais le dire, et ça me fait plaisir. Tout ça dans la bonne humeur, la joie et la dérision. Ne pensez pas à autre chose. La dérision est la meilleure arme contre la bêtise. Alors, à l'attaque. Attaquez tous de votre côté. Amusons-nous. Aimons-nous. Aimons-nous. Tiens, c'est joli, c'est aimons-nous. Voilà, aimons-nous. C'est-à-dire, aimons-nous et puis déconnons. Attention, je ne suis pas un bisounours, il n'y a pas question. Quand il faut jeter des merdes, il faut jeter des merdes. Il faut virer les toxiques, il faut virer les toxiques. Mais vous, arrêtez de vous prendre cette tête de folie, de vous poser des questions qui n'ont pas besoin Vous avez vu, comme vous vous êtes rendu compte pendant ce premier confinement, comment vous avez pu vivre malgré tout dans une sorte de télétravail à la maison, de se rendre compte que vous étiez peut-être dans un quotidien qui n'était pas le vôtre, et c'est un quotidien qu'on vous a imposé depuis tout petit, parce qu'on vous fait croire que ce quotidien, c'est ça, et que la réussite, c'est ça, c'est posséder sa maison, avoir une femme et des enfants. On vous a fait croire ça pendant des siècles et des siècles. Amen. Et puis finalement, vous vous rendez compte pendant un premier confinement que c'est pas forcément ça la recherche de votre vie. C'est pas ça la quête de votre Graal, car chacun a son Graal. Eh ben, peut-être que c'était ça. Et vous vous êtes rendu compte que c'était faisable et qu'on pouvait le jouer autrement et le vivre autrement. Alors faites-le, profitez de cette anomalie, profitez de cette anecdote de la vie, profitez que cette génération soit touchée par cet étrange phénomène pour se dire que c'est peut-être le moyen d'aller voir à côté, puisque les marges ont changé, les valeurs vont changer. Alors profitez de regarder ailleurs s'il y a des choses plus intéressantes, plus sympathiques, plus folles, plus ouvertes. Laissez tomber les fausses valeurs qu'on nous impose, l'argent, la valeur relative par rapport à son voisin, par rapport à la voiture de telle ou telle personne. Toutes ces valeurs relatives sont des valeurs à la con. La relativité est une bêtise, c'est une énormité. Ça ne change rien à ta bulle. Si tu es heureux dans ta bulle, tu es heureux dans ta bulle. Que les gens autour soient heureux ou malheureux, ça ne change rien à toi, à ton bonheur intérieur, à ton bonheur dans ta bulle, dans ton monde. Ça ne change rien. Il ne faut pas mépriser les autres, ne pas les oublier. Il faut les voir, il faut compatir, il faut les aider quand c'est possible, quand tu peux les aider. Et il faut les flinguer quand il faut les flinguer. Mais n'oubliez pas ça, c'est capital, que l'absolu, c'est l'absolu. Ta vie, c'est ta vie, ce qui se passe à l'intérieur. L'amour avec ta nana, c'est l'amour avec ta nana. Que ta nana soit plus belle ou moins belle, peu importe, ça ne change rien à la beauté de ta femme. Tu comprends? C'est ça qu'il faut privilégier. Donc je souhaite que tout ça soit bien compris. Bien, je l'ai bien expliqué, hein. Je l'ai bien expliqué, un peu vite peut-être, mais j'y reviendrai. Et puis je reviendrai aussi pour vous parler d'un nouveau mode de société, parce que nous avons pensé avec quelques amis à un nouveau mode de société qui fonctionne magnifiquement bien. Il n'y a pas de président, il y a un groupe présidentiel, il n'y a plus de candidats. Ce sont des gens qui sont sollicités pour représenter, qu'on appellera des administrateurs, et notamment des méritants. Les méritants. Voilà, tout ça peut se mettre en place, ça peut se mettre en place. Une nouvelle société qui fonctionne avec des nouvelles valeurs, des vraies peut-être valeurs, en tout cas plus sincères, il faut à peu près 15 minutes pour la mettre en place. 15 minutes. Alors si un jour vous avez 15 minutes, écoutez, profitons-en et mettons toute cette nouvelle structure en place. Ça va être joli, non? Allez les amis, je vais vous laisser. Je vois qu'il y a plein de monde qui envoie beaucoup de messages. Salut Nathalie. Yvette Doudard, comment tu vas ma Nathalie? Yvette Doudard, avec regardez nos premiers de la classe, nos propres comme ils sont mimi. Regarde, je pourrais m'en faire des... Regarde, hop, attention, je me transforme en mocheté. Pout, mocheté. Pout, beauté. Pout, mocheté. Pout. De Fourville, c'est fait jeter par Raoult, gravissime. Très bien expliqué, je te remercie David, je ne sais plus très bien ce que j'ai dit en réalité, mais c'était sympa. En tout cas, vive le live, merci. Merci, et derrière, Mélanie, je te fais des bisous ma Mélanie, plein de bisous, j'espère qu'on se retrouve très prochainement, et puis je vais maintenant vous laisser parce qu'il va falloir aller travailler, peut-être pas travailler, je dis ça n'importe quoi, on risque rien, merci Dorian, et surtout je vous sépare simplement, on va se quitter maintenant des méritants, c'est magique, oui c'est magique, en tout cas c'est la vraie solution. Tiens, je vais essayer de voir si on peut activer les duos juste avant de
avant de se séparer, s'il y a des amis qui veulent discuter un petit peu. Troisième phase en fait de ce petit direct rapide. Je sais pas si j'ai encore de la batterie, mais je crois que ça va commencer à devenir un petit peu court. Donc juste le temps d'essayer de faire quelques duos s'il y en a qui souhaitent pour venir discuter. Mozimba, Mossa, 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 Mossa. Et ja, Betty, tu vas bien? Coucou de la Mastermind, salut Dominique Julien. Tu vas bien? Bravo Calvin Harris, je te remercie beaucoup. Mélanie qui fait des bisous partout. Bonsoir de la Belgique. Mary, salut Kelly. Tu vas bien? Kenny Niquet, Chris Ray, ça va bien? Bonjour Jonathan Benist. Tu vas bien? Jonathan, tu es en forme, mairie président. Un utilisateur veut rejoindre la diffusion. C'est génial, ça. Qui c'est ça? C'est Nicolas Deschamps. Nicolas Deschamps, est-ce que tu es là? On va pouvoir essayer de se mettre en duo. Et si on se met en duo, on va pouvoir un petit peu discuter sur duo avec Manu. On a tout compris à ce qu'il a dit. Nous sommes reconfinés. Des bisous, mon Manu. Est-ce qu'il est là, notre ami qui voulait venir faire un petit duo? Elle est pas belle la carotte, elle est énorme. Est-ce que tu es là, mon ami? Est-ce que tu es là pour venir faire un petit duo avec nous? Laissez-nous le Ricard, tant qu'il y a du Ricard, tout va bien. Ce n'est pas toi, tu veux te mettre dans le duo, toi. Mais tu n'as pas été. Ah bah non, on peut pas. Malheureusement, mais on va tenter donc un autre Anthony, peut-être. Anthony, que l'on va tenter pour se mettre en duo. Est-ce que tu es là, Anthony? Mary Podesté, répéter todo que hay. Oui, tu veux que je répète tout ce que je viens de dire? ce serait effectivement drôle, mais très, très, très difficile. Je vote pour toi, Mary, pour la présidentielle 2022. Je ne veux pas être président, représentant peut-être d'un groupe présidentiel, pourquoi pas. Mais président, car le président doit appartenir à une seule personne. Salut Anthony, comment tu vas? Bonjour, Mary. Ça va bien? On te voit pas bien, mets-toi bien au centre. Mets-toi bien au centre. Alors, là, on voit que t'es beau, t'es un beau gosse, on voit que t'es le beau mec, quoi. Et c'est quoi ça, la chose devant? C'est ma princesse. Oh, monte voir la tête de la princesse. T'as vu avec qui je suis, princesse? T'as vu avec qui je suis, là? C'est qui, lui? C'est qui, lui? Un peintre. Lui, là. C'est qui? Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, comment tu vas, Anthony? Comment vas-tu, Anthony? Très bien. Très bien, t'es où? Je suis beaucoup de tes vidéos. Ah, c'est cool. Où est-ce que tu es, là? À la maison. Oui, d'accord. Mais où? À Mâcon. Mâcon, quel joli nom. Oui. Tu vois, on est trois, regarde, on est trois maintenant, regarde. 1, 2, 3. Tu la connais, celle-là de Fourville? Tu connais cette journaliste? Non? C'est une bonne. Regarde, attention, je me transforme. Regarde, transformation. Hop, hop. Yep. Bon, bah, c'est cool. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis pompier. Tu fais quoi? Pompier. Pompier, super, ça, c'est un beau métier, ça. Et là, il y a un petit peu le feu, là, t'as remarqué quand même en ce moment, hein? Un petit peu le feu quand même. C'est vrai. Ah ouais, hein? Bon, comment vous faites les pompiers? Vous êtes confinés, pas confinés? Ah non, pas confiné. Pas confiné, tu peux pas être confiné, toi. Alors, t'interviens avec le masque et tout à chaque fois? C'est ça. Ah ouais? Compliqué, hein? Vous avez beaucoup plus d'interventions qu'avant? Ouais. C'est un peu. Ça fait quelques mois que c'est constant, ça augmente par moment. Mais... Ouais, mais c'est quand même plus qu'avant, quand même, non, je suppose, non? Oui. Ouais. Bon, bah écoute, mon ami, en tout cas, bravo pour ton métier, Anthony. Bravo pour ce que tu fais. Continue, ne change pas. T'es un beau garçon, courageux apparemment. C'est super. T'embrasses ta femme et ta princesse. Je vous fais plein de bisous et je vous aime beaucoup. À très bientôt. Merci, Mary. Bonne soirée. Je te vois derrière. Je te vois. Ciao. Et ben voilà. Ah, bah, et là, c'est qui? Attention. On va reprendre un petit duo avant de se quitter avec Thomas Frankhauser. Thomas Frankhauser, est-ce que tu es là? J'ai cru que c'était lui, j'ai cru que c'était un duo. C'est pas un duo. Musicien brésilien, à vous. Attention, c'est parti. On est parti, 55 pompiers. Alors, est-ce qu'on a un nouvel interlocuteur qui va nous rejoindre avant que je n'ai plus de batterie du tout? Oh oui, il va falloir faire très vite, parce que c'est bien utilisé. Et là, c'est David Thomas. Salut Thomas, comment tu vas? Salut Mary. Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien. Écoutez, dans quelle région? En Alsace. En Alsace? Bon, t'as un temps tout pourri? Oui. Bon,
T'as écouté notre joyeux président? Non, j'ai juste vu le compte rendu, ça m'a suffi. Alors, qu'est-ce que t'as compris, toi, là-dedans? On est reconfiné complètement. Oui, bon, pour 4 semaines minimum, oui. Minimum, hein, parce que je pense pas que ça s'arrête au bout de 4 semaines, il n'y a pas de raison. Mais enfin bon, c'est parti pour 4 semaines de toute façon. Donc on ne peut plus bouger, on ne peut plus voyager à partir de vendredi. C'est ça, hein, on est bien d'accord. Oui. Bon. Ok. T'en penses quoi? Ça va changer ta vie, ça, ou pas? Bah, ça change la vie à tout le monde, hein. Ça, Bah c'est oui, tu sûr. travailles. Pas plus en ce moment, mais enfin, dire moi, au niveau du travail, ça me dérange pas trop, hein, parce que je suis en souci avec mes collègues, donc bon, pas trop Ah, grave. d'accord. Donc c'est surtout sur le plan famille que ça t'embête un peu? Oui, un peu, oui. Ouais, t'as pas de femme, pas d'enfant. Non. Bon, bah donc t'es un homme heureux déjà. Bon, bah c'est cool, mon ami. Je te fais plein de bisous et puis à très bientôt. Eh ben, à bientôt. Salut Thomas. Salut. Salut. Bon, voilà. Ben, on a plein de monde quand même qui vient. Je voulais arrêter, mais c'est pas évident. Hein, c'est pas évident avec essayer de prendre Manu d'Acosta, parce qu'apparemment les duos ont l'air de fonctionner ce soir. Donc on y va au taquet. N'oubliez pas que vous pouvez offrir des étoiles. Ça sent le sapin. Oui, t'as raison, mon ami. Jacques Martin. Oula, attention. À la Lederman avec Jacques Martin. Sans le sapin, à la Doberman, nounou. Ah, oui, c'est Greg, donc ce n'est pas toujours très compréhensible. Sacré Greg, il me fait bien rigoler quand même. Tom à Manu d'Acosta. Attention, pas évident à dire le prénom. C'est peut-être un pseudo. J'ai pas réussi à lire parce que j'étais trop rapide en fait finalement. N'oubliez pas les étoiles. Mon ami Jean-Bernard Bricourt qui a été le plus généreux encore aujourd'hui, mon Qatari du jour. Alors n'oubliez pas. Oh, salut Méry. Comment tu vas? Ça va et toi? Oui, comment on dit ton nom? Loïg. On dit Loïg. C'est comme avec un C mais avec un G. Et ça vient d'où ça? Ça vient de Bretagne. Loïg, c'est breton? Ouais, c'est breton. C'est l'origine étymologique du prénom en fait. Ah d'accord. Et t'es en Bretagne là alors? Pas du tout, non. Ah non, t'es où? Non, je suis de la région lyonnaise et là je suis en déplacement à Divonne-les-Bains. Bah, profite des déplacements parce que ça va bientôt se Non, moi coller. ça va rien changer en fait. Moi ça va Ah bon, rien pourquoi? changer pour mon métier. Bah par rapport à mon métier, j'ai le déplacement professionnel, donc voilà, je peux me déplacer selon mes besoins professionnels, quoi. D'accord. Bah oui, t'as une attestation, quoi. Voilà, professionnelle. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est Donc, cool. Donc voilà. Moi, je trouve que le président, quand même, là, il y a des incohérences. Comme d'hab, hein, de toute façon, depuis le début de cette crise, il y a des incohérences. Laisser ouvert les écoles et les EHPAD alors qu'on ferme tout, je trouve que c'est incohérent. Parce que ta cohérence, si tu veux, c'est dans la même phrase, il nous dit juste avant que les personnes les plus vulnérables sont les vieux, les enfants, et dans la phrase d'après, il dit bien sûr les EHPAD et les il y a un son horrible, je sais pas ce que c'est. Ah, j'entends la voix. Ouais, pour moi, c'est incohérent. Oui, c'est incohérent. Je vais te laisser parce qu'on a un retour de son qui est inaudible. Ouais, ça capte mal où je suis. En tout cas, merci d'avoir pris mon témoignage. Avec plaisir, force à tout le monde. À toi, Méry, merci aussi pour tout ce que tu fais. Tu nous fais bien rire. Et cool. tu as un très bon message. C'est génial. Continue. Et puis, nous, on continue. À toi aussi. Force et courage, mon ami. Ciao. Merci. Salut. Ciao. Voilà, il y a plein d'amis qui viennent. Ça va être évidemment difficile de couper ce direct aujourd'hui, apparemment. Ah bah Jean-Bernard Bricourt, je ne peux pas ne pas recevoir mon Qatari qui finance à tout prix et à fond la caisse. Attention, je deviens moche. Attention, hop, ouais, moche, ouais, beau. On pourrait croire que je suis invité avec eux là. Jean-Bernard Bricourt, je montre pour tous. Je te demande de you. Oh, j'ai un retour tout pourri.
Et je t'entends pas, je t'entends pas. Je t'entends pas du tout, Jean-Bernard. Là, accroche-toi. Double face, regarde. Approche-toi. Non, approche-toi. Non, regarde, mets la moitié tournée. Ouais. Mais un petit peu tourné, un petit peu tourné. Bien, pas mal. Je n'entends pas du tout, je peux rien faire avec toi. Je tiens simplement à te remercier, Jean-Bernard. Je te fais des bisous. Adorable. Bah ça. Voilà, Jean-Bernard Bricourt, voilà, il y a adorable dont on ne pourra jamais se passer. Attention, on prend un dernier petit Loïc Bertrand qui est là, mon ami Loïc Bertrand, est-ce que tu es là? On se fait un petit duo rapide. Tu es là, Loïc Bertrand. Loïc Bertrand, nous attendons maintenant en direct Loïc Bertrand. Salut Mairie à fond, ouais, toujours à fond. On dirait quoi, Caro, coucou, coucou. Romain Touzé, je te fais des bisous. Est-ce que tu es là, mon ami Bertrand? J'espère, Nathalie. Il a un minitel, à mon avis, ils sont sur le live. Il est là. Ah, il est là. Il est là. Comment tu vas? Très bien, fais-moi un double face. Attends, merde. Ouais. Ça marche? Impeccable. Bon, comment tu vas? Eh bien, écoute, impeccable. T'es heureux? Tranquille. Ah bah oui, toujours. Donc, Et puis, comme toi, tu nous fais rire en plus, c'est nickel. de quoi? Et vu que toi, tu nous fais rire en plus, c'est nickel. C'est bien, t'as regardé un peu le président avec nous, là? J'ai pleuré. Ça se voit encore, non? Il était drôle, hein? Il a été rigolo. Ouais, très, vachement. Bon, on est reparti pour 4 semaines, les gars, rien branlé, hein? Ouais, j'ai l'avantage dans mon métier de pouvoir continuer à travailler, moi, mais bon. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis dans le médical. Ah bah oui, comme tu dis, tu dois avoir du boulot au taquet. Là. Forcément. Vous n'êtes pas Eh beaucoup ben, récompensé, ouais. mais enfin, il y a du boulot. Oui, Attention, c'est regarde. sûr. Attention, métamorphose. Je deviens moche. Attention, je deviens moche. Hop. Ah, là, c'est moins moche. Attention, moche. Hop. Beau. Moche. Beau. Bon, c'est sympa, Loïc. Je te souhaite de continuer à travailler cool, tranquille, et d'être heureux. Ouais. Et de continuer à t'amuser, de ne pas être sérieux, bien évidemment. C'est ça. À bientôt, mon Loïc. Ciao. Bisous, ciao, ciao. Voilà, les amis, on va devoir quand même se séparer parce que d'abord, je n'ai plus de batterie, donc ça va être très compliqué de continuer. Voilà. En tout cas, je vous laisse. Je vous remercie pour les étoiles, bien évidemment, les étoiles de Jean-Bernard Bricourt, en quantité, toujours, parce que les autres, ça ne vient pas, mais ça va venir. Vous allez vous y faire, croyez-moi. Je vous fais des bisous, je vous remercie. Et puis, bien sûr, je vous souhaite une très, très belle vie. Et surtout, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, bien évidemment, ne soyez pas. Je vais vous montrer la tenue de notre nouveau groupe présidentiel et des méritants. Je vous montre la tenue. Voilà. Je vous explique. Voilà. Ce sera simplement, voilà, on se présente comme ça, avec une moitié de veste. Pourquoi une moitié de veste? Pour faire référence à l'ancien état qui était dans un mauvais état et l'état neuf, tu vois. Donc on aura simplement, regardez, on se présente comme ça, avec des moitiés de veste. Tu vois, c'est assez joli. Ça fait, il y a un côté hussard en même temps. Voilà. Et c'est donc la tenue officielle. Je vais essayer de vous la montrer comme ça, si je me mets comme ça. La tenue officielle des méritants. Donc des méritants, les ministrateurs qui seront faits par des méritants, donc des gens que le peuple a sollicité, non pas des gens qui ont demandé le pouvoir. Et puis il y aura des ministrateurs et le groupe présidentiel. Donc lui, il va forcément disparaître, il n'a plus le choix.
Et on va monter ce nouvel État qui est déjà monté et qui fonctionne avec tous les modes économiques qu'on peut vous démontrer, ainsi que tous les modes civiques, le nouveau code, enfin plein de choses à discuter. Je vous embrasse les amis, surtout, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, n'oubliez pas, ne soyez pas, ça va bien? 4 Montreuil, tu devrais le savoir, 4, c'est toi qui devrais être la plus rapide, t'es sur le coup en plus. Ne soyez pas. Vous ressemblez au président Chirac. Ah bon? Tu es excellent. Change pas, je te remercie. Noétienne, comment? Ah, j'ai pas eu le temps de dire. Sérieux, Loïc Bertrand, putain, t'es balèze, je viens de t'avoir et en plus, c'est toi qui décroches le cocotier. Le magnifique cocotier. Moi, Loïc Bertrand. Je vous aime. Thomas, oui, toi aussi, mais c'est un tout petit peu trop tard. C'est notre ami Loïc Bertrand qui a gagné. Et surtout, ne soyez pas dans le déni. Pas con. Ne soyez pas sérieux, Romain. Allez, je vous fais des bisous. Belle vie à vous. Et à très, très, très bientôt, évidemment.